Et attention! Waouh, ces poupées sont vraiment maniables! Je suppose que nous devrions commencer à exiger des chaussures. Essaie-les! Elles sont pratiquement faites pour toi. Ah, tant de chaussures! Et si peu de temps, surtout quand on peut les fabriquer soi-même. Un emballage et de l'argile! Voilà qui devrait ajouter un peu de rythme à ta démarche. La partie supérieure pourrait être un peu plus étincelante. Bientôt, tu seras grande. Maintenant, prends la pause. C'est toujours amusant de faire des bulles. Surtout lorsqu'elles n'éclatent pas si facilement. Empile-les. On pourrait en faire des meubles. Oublie les matelas pneumatiques. Nous avons un canapé entier. Pourquoi s'arrêter là? Ta poupée veut une nouvelle maison de rêve. Mais ces bulles peuvent quand même être fragiles. Et si on prenait du ruban adhésif transparent? Ajoute des paillettes. Et commence à pomper. Ce n'est pas si dur de faire une bulle quand on est musclé. Il faut un visage. Les sourcils doivent être très chics. Tu as maintenant un nouveau compagnon bulle. On dirait que c'est un dur à cuire. Ne force pas trop quand même. Quelle jolie petite fontaine à eau. Mais ne te fie pas à son nom. Elle peut distribuer bien plus que de l'eau. Elle a besoin d'un bavoir. Hé, ne jette pas ce gobelet. Nous pouvons le reconstruire, le réutiliser, le recycler. Surtout quand on peut y dessiner un éléphant. Une paille peut servir de trempe. Maintenant, ajoute un peu de liquide. Ou le soda à l'orange, un classique. Laisse la pression faire le travail. Waouh, on peut pratiquement goûter la Floride. Tiens, poupée, pourquoi ne pas prendre une gorgée? Où en est-on avec ce bavoir? Viens d'ici, Chio. Quelle bonne fille. Tu mérites une récompense. Oh, oh, apporte le ramasse-crotte. Hé, n'y touche pas! Tiens, tu peux jouer avec ce truc à la place. Plie-le! Pour que nous puissions faire notre propre chiot, on n'a plus qu'à lui ajouter une tête. Il a même un ami, dansante. Ça devrait rendre ce casque très doux. Et s'il étouffe le bruit, on peut mettre la musique à fond. Nous pouvons en fabriquer d'autres. Remplis les boutons de colle. Enlève la moitié inférieure d'un bouchon de bouteille. Et colle-le à l'intérieur avant qu'il ne sèche. C'est parti pour la fête. 29,30. Tu peux l'enlever maintenant. Les tatouages temporaires sont très amusants. Même ta poupée peut les essayer. Mais il existe d'autres façons de s'exprimer. Découpe ta forme préférée dans cette gomme. Ajoute un peu de peinture et tu auras un nouveau tampon. Pourquoi ne pas devenir ta propre star? Lorsqu'on lui a dit que certains articles étaient vendus séparément, elle a pris ça comme un défi. Il est temps de faire un montage de mode. Tu n'as pas le temps? Eh bien, tu dois reporter ton rendez-vous. Ou mieux, crée une nouvelle tenue. Avec quelques coupes, un gant devient un jean. Bien sûr, elle aurait sans doute besoin d'un haut.
Tu n'arrives pas à choisir entre un pantalon ou une robe? Qui a dit qu'il fallait choisir? Celle-ci est idéale pour se sentir comme Cendrillon, mais aussi pour mettre en valeur tes chaussures. Mais une poupée ne peut pas se contenter de vêtements. Les bijoux peuvent vraiment rehausser ton look. Peu importe qu'ils soient réels ou non, il suffit qu'ils brillent. T'en fais pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est de quelques piercings. Ces agrafes ne demandent qu'à être transformées. Maintenant, ça fait partie de ton ensemble. Nous voilà inspirés. Comment pouvons-nous améliorer ton look? Secoue ce spray et commence à pulvériser. Tu vas peut-être commencer à te sentir un peu frileuse. Tu as une toute nouvelle robe sans couture. Tout peut devenir une mode, même une vieille chaussette. Sérieusement, commençons à en découper un. Nous avons juste besoin de quelques fentes sur le côté. Ta nouvelle robe est presque prête, plus que quelques finitions. C'est très bien. Maintenant, salue ton public. Waouh, des ailes de fée! Le malheur d'un farfadet fait le bonheur d'une poupée. Oh, quelles jolies fleurs! Aplatissons-les. Elles seront la déco parfaite pour nos ailes de fée bricolées. Une autre couche permettra de bien sceller le tout. Toute bonne fée sait que la véritable magie réside dans la plastification. Waouh, une Pokéball! Qui se trouve à l'intérieur? Une boule de coton? Une seconde, c'est Pikachu! J'ai bien cru qu'il s'agissait d'un moumouton pendant une seconde. On pourrait parcourir le monde pour les attraper tous. Ou on pourrait fabriquer nos propres Pokémon. Commence par un animal. Pikachu était bien une souris, non? Et fais en sorte qu'il soit unique, comme une araignée cyclope. Bob l'éponge ne nous en voudra pas de lui emprunter son œil. Poupée Stouflant. À la prochaine. Et c'est reparti pour un échange de jouets dans la bonne humeur. J'ai dit dans la bonne humeur. Du fromage en spray? Je n'appellerais pas ça exactement un jouet. Waouh, tu savais que ça pouvait faire ça? Hé, il se passe quoi avec ces yeux? Tu sais, tu ferais sûrement mieux de demander avant de poser la bouche sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Un coupe-œuf? J'aurais jamais cru que les œufs étaient si durs à casser. Pas de panique, les amis, cette poulette est juste là pour assister au tournage. Bon, c'était marqué qu'il les cassait. Et en effet, il est cassé. Bon, si notre ami à plume semble aimer ça, qui suis-je pour la contredire? La pastèque, c'est beau et c'est bon pour la santé. Mais non, mais pas partout. Si seulement découper une pastèque n'était pas une telle corvée. Petit indice. Waouh! Un coupe-couteau pour pastèque! C'est pas un peu la même chose? En tout cas, il coupe au couteau, aussi bien que dans la vidéo. Quand on l'a, on ne regrette pas du tout son achat. Oh, c'est chou, elle est déjà en tout petits morceaux. Je peux enfin jeter cette cuillère à melon. J'espérais presque qu'elle était attentive lors de notre présentation. Enfin, on va seulement dire qu'on est content qu'elle mange plus de fruits. Et après? Oh, on a un appareil à fraises. Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire? Voyons ce que ça peut faire d'autre. Oh, on peut aussi l'utiliser sur une tomate. Ou une tranche d'ananas. Mais pourquoi se limiter à de la nourriture? On va l'essayer sur d'autres choses, comme cette petite balle pour jouer. Bonne idée! Il n'y a qu'à voir comment ce truc la met en morceaux. Donc il découpe surtout des choses molles et malléables. C'est bon à savoir. Quelle mignonne petite grenouille! Je crois que je vais l'appeler Kermit.
Et elle a aussi un petit cochon pour camarade. Quelle drôle de coïncidence. Et tous les deux, ils peuvent aspirer tous ces jaunes d'œufs. Et c'est mignon de les voir faire, il faut l'avouer. Maintenant, rien ne peut t'empêcher de faire des cookies à la meringue. Autrement dit, j'aimerais que tu fasses des cookies à la meringue. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour le cochon. Oh, fais-nous un bisou. Mouah. Quels autres trésors contient notre casserole magique? Un presse-citron. Bon, il rentre bien dedans, jusqu'ici, ça va. Waouh! Il a transformé le citron en un vaporisateur. Tu peux vraiment donner un autre goût à ce saumon et à cette salade. Ou juste faire ça. Et voilà pourquoi on boit rarement du jus de citron pur. Oh non, elle est déjà assoiffée de pouvoir. Ça va marcher ou pas? Eh bien, si porter ce gros melon ne la dérange pas, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Un taille-concombre? Ces gadgets de cuisine deviennent vraiment spécifiques. Bon, commençons par le commencement. On va le mettre à l'épreuve. Si jamais tu as besoin de couper un concombre en lamelles, tes prières ont été entendues. Je me demande si ça marche aussi sur les cornichons. Alors, on ne devrait peut-être pas laisser cette fille traîner dans la cuisine sans surveillance. Quel est le prochain plat au menu? Oh, trop chou, c'est un lapinou. Oh, c'est un moule à œufs. Ce sera sûrement pratique pour Pâques. Oh, regarde, un crâne. C'est peut-être pour Halloween. Ou peut-être qu'elle aime les crânes, tout simplement. Dans tous les cas, on va voir ce que ça donne. D'abord, on verse les blancs d'œufs. Trop mignon, les orbites servent à y mettre les jaunes d'œufs. Allez, on va faire cuire tout ça. Le lapinou? On a dû griller quelques étapes, là. Ouais, si ça dépasse des contours, le pochoir ne sert plus à grand-chose. À vrai dire, les crânes ne sont pas vraiment censés avoir des yeux de toute façon. En tout cas, bonne chandeleur à tous, ou la fête que vous voudrez. Donc, ensuite, un couteau à doigts. C'est mieux que d'avoir des ongles longs et pointus. Techniquement, le pouce n'est pas un doigt, mais pourquoi couper les cheveux en 4? Oui, attention avec les objets tranchants. Voyons comment ça marche. Avec un entraînement régulier, tu vas bientôt pouvoir remplacer Wolverine. En effet, j'ai lu quelque part que c'était l'ustensile de cuisine miracle, pour couper des aliments au moins. Bien sûr, certaines personnes n'ont tout simplement pas la patience pour, disons, utiliser ces gadgets. Mais parfois, elles apprennent à leurs dépens que s'en servir n'est pas une si mauvaise idée. Fais gaffe, je connais des filles qui disent pareil quand elles se vernissent les ongles. Bref, je ne sais pas encore à quoi sert le prochain gadget, mais son nom ravira les serpentards, c'est sûr. Oh, j'arrête de jouer avec les mots, moi. Tout ce qui contient des patates, je valide à 200%. Entre nous, quel autre tubercule pourrait-on transformer en chips et en frites? Trop chou, c'est un bébé patate tornade. On dirait un peu des pâtes tortilles. On va essayer de voir si on peut les tirer. 3, 2, 1... C'est encore mieux! On a 2 patates spirales pour le prix d'une. Sur quoi d'autre on pourrait tester ça? Oh waouh! Une carotte spirale! C'est pas adorable tout ça? Et regarde, ça fait un peu office de ressort en vrai. Passons de suite au concombre. Le légume qu'on aime par-dessus tout mettre en 1000 morceaux. Waouh! Elle a réussi à le tailler en spirale tout en gardant la peau! C'est la même astuce que quand on coupe une banane au cure-dent encore et encore. Et exactement comme la carotte, c'est un peu élastique. Ok, je crois qu'elle commence à devenir folle dangereuse. On devrait peut-être tracer notre route. Ouais, bonne idée. Ensuite... Regarde, un épluche orange. J'ai l'impression qu'on retrouve le genre d'article aux usages très spécifiques. En temps normal, j'aime pas recevoir le moindre éplucheur sur le doigt. Mais là, ça fait visiblement partie du concept. Voyons si ça fonctionne. Victoire! Les morceaux d'épluchure s'enlèvent proprement. En d'autres termes, il est temps que les clémentines musclent leur jeu. Regarde, elle s'ouvre même comme une fleur ouvre ses pétales. Quelle belle! Qu'est-ce que... Je me demandais où elle était passée. Bon, il faut croire que c'est une autre façon d'éplucher son orange. Mais je crois que les gens aiment quand leurs fruits ont le sens de la mode. Passons au prochain article. Qu'est-ce que c'est? Une trancheuse? C'est vraiment le meilleur nom que l'équipe marketing a trouvé. Ok, c'est court et efficace, je dis pas, mais quand même. Bref,
En tout cas, ça a l'air de marcher au moins. C'est cool. Waouh! Des tomates, des radis. Est-ce que ça marche aussi avec des fraises? Waouh! Ça marche! Visiblement, un ustensile pareil parle vraiment de lui-même. Cool, on va faire des kebabs aux fruits, c'est ça? Des mini-kebabs alors? Eh bien, c'est mignon tout ça. Oh, c'est un autre ustensile tranchant. Testons-le. Ça ressemble un peu à un peigne, mais ne le mets pas dans tes cheveux, plutôt dans un oignon. C'est pas bête, mais on attend plutôt de ce genre d'ustensile qu'il tranche dans les aliments à notre place. Cela dit, ça n'a pas l'air de la déranger. Très franchement, elle a l'air un peu trop absorbée par le fait de trancher des choses. Il faut que cette jeune fille trouve vite un emploi chez un traiteur, sinon elle va épuiser notre stock de légumes. Oh d'accord, au moins, raison de plus pour manger davantage végétarien. Une fois le tout découpé, ce gadget permet d'ajouter une petite touche esthétique à vos plats. À la prochaine! Je pense que tu dois ranger cette chambre. Depuis un moment, on va dire. Heureusement que le ruban adhésif est là pour résoudre tous nos petits problèmes quotidiens. Pour une fois, se rouler par terre aide quelqu'un à ranger son bazar, pas à mettre le bazar. Et si tu penses que c'est une partie de plaisir, regarde jusqu'à la fin pour voir notre épisode bonus sur la salle de bain. Tout ramasser, c'est le plus facile. Tout enlever, c'est déjà un peu plus dur. Tout bien réfléchi, tout enlever est sûrement l'étape la plus difficile. Rien de meilleur qu'une bonne sucette. Sauf peut-être une sucette déjà utilisée. Ouais, cette fois je ne crois pas que la règle des 5 secondes sauvera cette sucette. Bonne idée, on va voir ce que notre ballon de secours a en réserve. Super cachette pour nos sucreries. Les 3/4 de cette pièce se trouvent au plafond. Ne croque pas les sucettes, c'est tout ce qu'on te demande. On ne joue pas avec sa nourriture. On peut faire mieux. On peut fabriquer un gadget pour jouer avec sa nourriture. On dessine tout ce qu'on veut avec des marqueurs effaçables à sec. Ensuite, on a juste à ajouter de l'eau. Regarde comment tout gonfle d'un coup. Vite, plonge la tête dedans. Ça va plus vite que de se faire tatouer. Et là, au moins, pas de maudites aiguilles. Il est clair que ce garçon adore les ballons. Mais ce n'est pas réciproque. Heureusement, maman a un remède pour ça. Oh, ça fonctionne étape par étape. Il n'y a qu'à le gonfler un bon coup. Une fois le ballon gonflé, on a une voiture qui marche à l'air comprimé. En plus, avec ça, on fait des nœuds de ballon comme on respire. Vous allez me dire qu'avec mes jeux de mots, je ne manque pas d'air. Il a plein de ballons. Mais non, lui, il joue avec les poubelles. Un vrai chat de gouttière, ce jeune homme. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or, je vous l'accorde. Voyez-vous ça? Il s'est fait un nouveau copain. Il peut même perfectionner sa technique de gonflage de ballon avec lui. Et voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec les déchets. Oh, ça fait toujours chaud au cœur lorsqu'un ami vous tend la main. Bien, se laver les mains, c'est toujours important. Mais il y a une différence entre avoir des mains propres et gaspiller des tonnes de savon. Il s'en sort plutôt bien, en fin de compte. Il aurait pu tomber sur ce petit train. Mais puisqu'il est là, on peut peut-être en faire bon usage. En le remplissant de savon et en attendant qu'il durcisse, on obtient des morceaux de savon en forme de Lego. La seule différence, c'est que les morceaux de savon ne sont pas si souples en général. Je me demande bien ce qu'il cherche.
Une pomme, c'est souvent bon. Ouais, faisons plutôt péter les délices chimiques. Ce bras mécanique pourra nous être utile. C'est moins risqué que de grimper sur le plan de travail. Très bonne pioche, une barre chocolatée. Encore mieux, une averse de friandises. Tu ne crois pas que ça fait un peu trop de sucreries, là? Non? Moi non plus. Regarde, un bébé chien. Tu penses qu'il cherche un foyer où il serait choyé? Oh, franchement, comment résister à cette bouille-là? Bah, on va improviser pour le faire rentrer. Notre nouveau petit compagnon aura besoin de 2 ou 3 choses pour se sentir à son aise ici. Ces tapis en mousse feront un super château fort. Le toutou devrait l'aimer autant que son maître. Comme si elle n'allait pas se laisser attendrir par cette petite tête. Je parle du chien, là. On devrait peut-être respecter l'intimité de ce jeune homme, non? Ah, on a trouvé le monde de Nemo. Ça avait l'air plus glamour dans le film, par contre. Il n'a pas l'air très content. Mais en même temps, un poisson hors de l'eau n'est jamais aux anges. C'est bien mieux comme ça. Par contre, je ne sais pas trop pourquoi tu avais un aquarium déjà rempli, mais vide. Ça a l'air amusant comme jouet. Mais on s'en fiche. Le papier bulle, c'est mieux. Oh oh, la peinture a coulé. Mais cet incident peut peut-être nous donner une idée. Avec toutes ces couleurs arc-en-ciel, on dirait un de ces pop-up là. On dirait que quelqu'un a déjà eu cette idée avant lui. Mais dans un format beaucoup plus grand. C'est toujours mieux de vérifier que la peinture soit sèche. Est-ce qu'elle l'a autorisé à faire ça, ou est-ce qu'elle l'a tout simplement lâché l'affaire au bout d'un moment? Ou alors, elle vient peut-être d'avoir une nouvelle idée de génie, transformer une boîte à pizza en chevalet. Maintenant, il va pouvoir mettre ses talents d'artiste à profit. Et vous n'avez pas encore vu ce qu'il est capable de faire avec un pinceau. Il faut croire que c'est un artiste partout, même en cuisine. Il pratique l'art abstrait. Et une fois de plus, la créativité et l'ingéniosité nous sauvent la mise. Ça va l'aider à mettre correctement la table, avec du scotch pour protéger le tout. Même si on ne sait pas lire, on peut quand même s'en servir. Mais savoir lire peut être un plus. Il a l'air d'avoir un plan en tête. Et cette licorne va l'épauler dans son projet. Oh, je vois! C'est le meilleur moyen pour qu'il range ses jouets. Et qu'il perfectionne ses dons de traceur. Allons, allons, ne pleure pas! Il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Comme promis au début de cette vidéo, voici notre épisode bonus! Youpi! Il est temps de faire un bon shampoing. Ou encore mieux, de faire venir le plombier. Ou peut-être d'aller se faire un bon massage dans un salon. Ce n'est vraiment pas son jour. Tout ce que j'espère, c'est que ce garçon s'en sortira mieux qu'elle avec cette salle de bain. Mais j'ai pas l'impression. À ton avis, il a une idée derrière la tête? Ce nettoyant pourrait faire l'affaire. Une glace à l'italienne, ça tente quelqu'un? Au moins, la pomme de douche est beaucoup plus propre qu'avant. Et chaque chose en son temps. Elle camoufle du maquillage avec du maquillage.
Une vraie princesse, celle-là. Je n'appellerais pas tout à fait ça du fond de teint, vu que ça ne fond pas. Un gadget peut peut-être arranger ça. On y met un agrume, un peu d'eau, et on ne bouge plus. Une fois que le tout s'est solidifié, on peut se l'appliquer sur le visage. Et chouchouter sa peau. Et laisse-nous un peu de bonbons quand même. À la prochaine.